à toutes et à tous. Alors, voilà, je tiens à vous remercier tout d'abord de me suivre. Donc, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous remercie vraiment à tous ceux qui me suivent, ceux qui ont liké, qui m'ont envoyé des commentaires, qui se sont abonnés. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, bien entendu. Plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de possibilités à vous proposer aussi d'autres choses. Alors, là, ça va être un petit peu différent. D'habitude, je fais un tirage par semaine et par signe. Et là, j'ai décidé de faire un tirage pour ces 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 19 décembre jusqu'au 1er janvier 2023. Donc, ce sera comme d'habitude. Il y aura bien entendu les 2 semaines qui seront traitées séparément avec les oracles, avec les messages, pardon, avec les messages des portes de l'intuition, les messages du tarot des anges. Et ensuite, il y aura 2 autres cartes que je vais tirer à la fin de chacun de vos tirages, qui vont venir... l'idée, c'est de clôturer cette année 2022 et d'ouvrir l'année 2023 avec ces 2 cartes-là. Voilà, mes chers amis. Donc, je vous dis à tout de suite pour vos tirages. Mes amis Gémeaux, alors, on y va pour ce tirage pour ces 2 prochaines semaines. Ces 2 prochaines semaines qui nous amènent, donc qui partent du 19, je sais plus ce que je dis, oui, c'est ça, du 19 décembre jusqu'au 1er janvier 2023. Allons-y, on commence. On commence par la première semaine, celle du 19 au 25, qui nous amène bien entendu aux fêtes de Noël. Alors, pour tous ceux qui fêtent Noël, pour qui c'est important, je vous souhaite un joyeux Noël, plein de bons moments en famille ou avec vos amis, peu importe de quelle manière vous passez vos fêtes de Noël. Il y a même ceux qui vont aller à la soupe populaire et qui vont aller même partager les repas avec les autres, qui vont donner de leur temps. Ou des gens qui travaillent aussi, n'oublions pas, il y a des gens qui vont travailler le 24, le 25 décembre. Alors voilà, tout plein de belles choses. Allons voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vient vers vous. Quelle est l'énergie qui vous suit cette semaine, mes chers amis Gémeaux. Alors, nous avons la papesse. Alors, la papesse, c'est la mère spirituelle, bien entendu. La papesse, elle tient le livre de sa vie entre les mains. Donc, elle seule connaît les secrets qu'elle a en elle. Alors, bien entendu, quand on parle de secrets, on peut parler de dévoiler les secrets, tout comme on peut parler de mensonges, de choses cachées. La papesse, elle aussi, elle prend le temps. C'est une carte qui nous parle de gestation, de prendre le temps de travailler sur un projet. On prend le temps. En tout cas, que cette carte, c'est sûr, on peut prendre le temps ou on peut lever le voile sur quelque chose. Allez, allons voir comment les choses se traduisent avec les tarots. Avec notre amie la papesse dans cette énergie. La papesse... Alors, vous pouvez aussi être en face d'une femme sans doute plus âgée, plus mûre que vous. Une femme un peu, une allure austère, une femme un peu renfermée, en tout cas qui détient un secret, ça c'est certain. Allez. Alors, dans l'événement, qu'avons-nous? Waouh, on a l'étoile. Dans votre état d'esprit, on a la justice. Et dans ce qui va vous aider, ou enfin plutôt dans le conseil, on a le monde. Eh bien, écoutez, mes chers amis, Gémeaux, plutôt pas mal, Allez, on va voir avec les autres cartes ce qu'on a comme information complémentaire. Donc, l'étoile nous parle, bien entendu, de foi, nous parle d'espoir, nous parle aussi d'être guidé. C'est l'étoile du berger, donc on est guidé. Il n'y a pas de souci, on est vraiment à l'endroit là où on doit être. Le monde, lui, on dit toujours qu'on est à sa place, on est à l'expansion. Et on dit dans certaines croyances, on dit que quand on a en tout cas le monde, on peut arrêter le tirage parce qu'en général, il n'y a pas de raison pour que les choses ne se passent pas bien. Moi, j'ai envie de dire que quand on a l'étoile, on peut aussi dire que tout, en fait, va bien se passer. Alors, qu'avons-nous ici avec l'étoile? Regardez-moi ça, on a la reine d'épée.
Alors, avec la justice, on a le roi de coupe. Et ici, on a le 2 d'épée. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire, tout ça? Alors, l'étoile, je vous parlais d'espoir. La reine d'épée, j'aime quand même dire que la reine d'épée, vous savez, c'est celle, enfin, celle, c'est l'énergie, hein, bien entendu. C'est celle qui en a tellement subi dans sa vie qu'aujourd'hui, elle ne va pas se laisser avoir. En tout cas, elle va pas, on va pas la lui faire à l'envers. Elle connaît déjà bien la musique. La reine d'épée, son défaut, elle pourrait être tranchante. Elle pourrait dire des choses blessantes. Ça pourrait être le souci de la reine d'épée. Donc, moi, j'ai l'impression que vous, en tout cas, vous avez l'espoir et qu'en plus, vous savez exactement qui vous êtes. Vous savez exactement qui vous êtes, où vous en êtes, où vous allez. Vous savez très bien que, vous savez en tout cas ce que vous n'accepterez pas, qu'on vous refasse. Et vous serez prêt à prendre position, mais d'une manière intelligente, parce que bien sûr, la reine d'épée, elle est intelligente. Hein. Et la reine d'épée, c'est un peu la mineure de la justice. Elle tranche, elle pose les choses, elle est juste, elle est claire, elle ne se laisse pas faire. La reine d'épée, elle dit les choses sans y mettre de l'affect. Elle dit les choses comme elles sont. Réellement, pour elle, du moins, elles sont comme ça et c'est pas autrement. Dans votre état d'esprit, vous avez la justice, ce qui est bien. Donc la justice, c'est d'ailleurs vous cherchez ce qui est juste pour vous. Ça me semble assez logique si vous avez la reine d'épée, d'avoir la justice après dans votre état d'esprit, puisque vous êtes dans l'idée de ce qui est juste pour vous, dans ce qui est de trancher, d'être posé, d'être... voilà, comme si, voilà, c'est vraiment ce côté-là. Le roi de coupe... Alors, le roi de coupe peut montrer que dans votre état d'esprit, vous maîtrisez vos émotionnels, votre émotionnel. C'est-à-dire que vous n'allez pas laisser l'émotionnel prendre le dessus. L'émotionnel, vous le connaissez, vous savez ce que c'est, vous le vivez même bien, tellement bien que s'il y a des choses à dire ou des choses à parler, vous en parlez, mais sans mettre de l'affect dedans. Hein, le roi de coupe, il maîtrise. Il maîtrise tout ce qui va être de l'émotionnel. Donc lui, on ne va pas aller le déstabiliser émotionnellement parlant. Ce qui est très bien, puisque avec la justice, c'est comme si avec la justice et avec le roi d'épée, vous saviez exactement où vous en êtes, ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Et qu'en plus, vous n'allez pas être comme la reine d'épée, vous allez être comme le roi d'épée, c'est-à-dire, c'est pas être froid, mais c'est être posé, clair, net dans vos baskets, ne pas laisser l'émotionnel prendre le dessus, voilà, équilibré. Maintenant, le roi d'épée, bien sûr, le roi d'épée, qu'est-ce que j'ai avec le roi d'épée? Et le roi de coupe, le côté, on va dire, qui pourrait être négatif du roi de coupe, hein, ça peut être, vous savez, un peu le Don Juan, celui qui, justement, comme il ne met pas d'émotionnel, il s'amuse, hein, il joue. Mais je ne pense pas qu'on est face à ça. Je ne pense pas qu'on est face à ça. Si ce n'est que peut-être vous pouvez lever le voile sur quelque chose, ou au contraire, ça peut être la gestation, cette papesse. Hein. Puisqu'ici, dans le conseil, on a le monde, donc l'ouverture aux autres. Le monde peut nous parler aussi d'un voyage. Peut-être que vous allez être amené à voyager, mes chers amis Gémeaux. Parce que le monde, c'est rencontrer des gens d'ailleurs, des gens de différents horizons. Et on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée va vous amener à devoir prendre une décision. Va devoir vous amener à prendre une décision. Avec le monde, on est dans une carte d'aboutissement, hein, dans la place qui nous est due, dans la place que nous estimons en tout cas qu'elle nous est due, cette place, parce qu'on a assez travaillé pour y accéder. Hein, c'est une carte de réussite, hein, c'est quand on a réussi un examen, c'est quand on a eu quelque chose. Mais peut-être que par rapport à ça, après, vous devrez faire un choix. Et ce choix, il faudra le faire. C'est même pas seulement un choix, c'est vraiment prendre une décision. De toute façon, il n'y en a que 2 possibilités. Donc, il faut en prendre une. Moi, j'entends ça comme ça, en tout cas. Et peut-être que justement, pour prendre ce choix, ben, il faudra peut-être lever le voile sur quelque chose. Ou peut-être aller voir au fond de vous ce qui se passe, hein, dans ce livre, hein, qui est votre livre à vous. Par rapport à cette... ça peut aussi être une gestation, mais même si c'est une gestation, il faut, à un moment donné, trancher. Il faut, à un moment donné,
prendre une décision. Voilà, moi c'est ça que j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme message des tarots des anges pour vous, mes amis Gémeaux? En tout cas, vous avez la chance avec vous, hein, puisqu'on a quand même cette étoile. Vous avez des belles cartes, hein. C'est vraiment des très très belles cartes dans les arcanes majeures, hein. C'est vraiment des superbes cartes, hein. Alors certaines cartes qu'on peut peut-être un peu moins aimer, c'est la papesse, mais même la papesse, c'est aussi la connaissance de soi, hein. C'est se connaître soi. C'est ça la papesse aussi, hein. Alors ici, nous avons l'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Eh bien, dis donc, c'est sûr que si vous êtes en roi de coupe, hein, c'est pas impossible. Alors, l'as de l'émotion ou l'as de coupe, pour moi, ce n'est pas seulement une nouvelle rencontre amoureuse. Ça peut être, cette nouvelle rencontre peut être avec vous. L'as de coupe, pour moi, je dis toujours, c'est par amour, pour amour, avec amour. C'est quand on fait les choses avec son cœur, avec sa conscience, avec son intuition. On est connecté vraiment à son chakra du cœur. Pour moi, c'est ça. C'est une très très belle carte. Allons voir maintenant le message des portes de l'intuition pour nos amis Gémeaux. Un message de porte. Alors, elle est venue tout de suite aussi. Qu'est-ce qu'elle est belle. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Magnifique. Alors, c'est vrai que quand je vois ces deux cartes-là, je me dis que, mes chers amis Gémeaux, peut-être qu'il va falloir vous ouvrir à quelque chose de différent. Et de ne pas laisser l'ego prendre le dessus, de laisser plutôt le cœur prendre le dessus. Faites confiance à votre cœur, faites confiance à votre intuition. L'ego, il peut nous protéger dans certaines situations, mais l'ego peut être aussi celui qui nous met, comment vous dire, veut nous mettre dans une situation un peu par rapport à la papesse, quand on cache des choses, quand on garde des choses pour soi, qu'on ne veut pas en parler. L'ego, ça peut aussi nous amener à ce 2 d'épée où on refuse quelque chose. Il y a un refus même de prendre une décision, voyez. Donc, quelquefois, il faut lâcher l'ego, laisser le cœur et l'émotionnel et l'intuition venir vous guider. Alors, pour la deuxième semaine, dernière semaine de l'année, pour vous, mes amis Gémeaux, qu'avons-nous qui vient vers vous pour cette toute dernière semaine de l'année? Cette dernière semaine qui se termine le 1er janvier, pardon, oulala, je vais bien, 1er janvier 2023 quand même, hein. Donc, c'est une dernière semaine qui est à cheval sur nos deux années, là. Allez. Quelle est l'énergie qui va vous suivre? Ok, on a le jugement inversé, quand même. Qu'est-ce qui vient nous dire ce jugement inversé? C'est comme si vous ne vouliez pas entendre quelque chose d'évident. C'est comme si vous ne vouliez pas entendre un message envoyé par vos guides. C'est comme si... comment dirais-je? C'est comme s'il y avait quand même une contrariété, vous savez, puisque la carte du jugement peut nous parler de vocation, hein, d'appel divin, de quelque chose qui vient, qui est vivant vers vous. Mais là, on dirait que, comment vous dire, on dirait que cette vocation ou cet appel est contrarié. On dirait qu'il est comme manqué ou ignoré. On dirait que c'est comme si quelque chose, alors quoi, je ne sais pas, est-ce que quelque chose dans cette semaine-là fait que, mais je ne vois pas quoi, ou
quelque chose qui vous a un petit peu essoufflé, on va dire, hein, ou c'est peut-être cette papesse, hein, le fait de lever le voile sur quelque chose. Hein. C'est comme si tout d'un coup, vous vous retrouvez dans une situation où vous seriez à la limite presque... comment dire, comme si tout d'un coup, vous pourriez être là à renoncer à un rêve. Comme si justement cette vocation ou cet appel, hein, cette chose évidente qui vous a suivi pendant des mois, parce que c'est pas aujourd'hui, est contrarié par quelque chose. Allez, on va aller voir, hein, avant de dire tout et n'importe quoi. Mais on sent quand même que quelque chose vous a contrarié. Qu'est-ce qui se passe, mes chers amis Gémeaux? Qu'est-ce qui se passe pour cette fin d'année? Quand moi j'entends projet avorté, ou projet, alors peut-être pas avorté, projet en suspens. Oh, j'ai mon fauve qui est en train de faire, qui a son quart d'heure de folie. Je vois là où il est, je me dis, j'espère qu'il ne va pas me faire tomber des choses. Donc, si vous entendez des gros bruits, ne vous inquiétez pas. Ce sera notre ami. Alors, dans l'événement qu'avons-nous? Oui, on voit que vous voulez avancer. Dans votre état d'esprit, bien sûr que vous voulez avancer. Magnifique. Et où est-ce que vous en êtes? Ah, mais la deuxième semaine, ça a l'air d'être mieux. Hein. Oh, j'étais en train de me dire, oh là là. Ok, allons voir. Avant de dire n'importe quoi, on va aller voir quand même avec les autres cartes. Qu'est-ce qu'on a qui vient vers vous? Alors. On va un petit peu remonter tout ça, parce que je pense que sinon, vous n'allez pas y voir grand-chose. Je vais d'ailleurs tout remonter. Je n'ai pas encore trouvé toujours l'angle extraordinaire que j'aimerais pour que les gens puissent vraiment avoir tout. Moi, j'avoue que j'aime bien voir toutes les cartes, mais là, c'est un peu compliqué. Alors, Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe mère, Gémeaux. Allez, des informations claires. Alors, pas pour vous dire, mais j'ai quand même eu la rue. Voilà, j'ai eu pas mal de cartes qui sont tombées. C'est des cartes qui sont déjà venues dans le tirage. Donc, comme si c'était pour vous dire, ah ben oui, finalement, c'est une réalité, quoi. Allez. Ben, elles ont vraiment envie de tomber, ces cartes. Je vous dis, il a son quart d'heure de folie, celui-là. Oh là 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 là. Souvent, il fait ça avec les Capricornes. Eh ben non, aujourd'hui, il ne fait pas ça. Alors, il y en a une qui s'est retournée. Alors, elle s'est retournée, je vais la mettre ici, parce que je ne sais pas, elle est restée retournée. Alors, ici, qu'avons-nous? Voilà, on retrouve... Alors, non, là, c'est pas Justin, c'est pas vrai. Là, on a quand même, cette fois, le roi d'épée. Hein. Ici, voilà, il y a quand même des choses hein, qui... Ok, d'accord. Bon, ben voilà. Alors, dans l'événement, avec la roue de fortune, vous savez, la roue de fortune, alors la roue de fortune, je vous donne quand même plusieurs interprétations. La roue de fortune peut nous parler d'un nouveau cycle, démarrer un nouveau cycle. La roue de fortune nous parle aussi de la roue du karma. C'est-à-dire les choses, ça peut nous parler de choses répétitives, d'un cycle qui se répète sans cesse, hein, de schémas répétitifs auxquels on nous invite de changer la donne. La roue de fortune peut nous parler aussi du temps qui passe. Alors, le battleur nous parle d'avoir les cas. Donc ça, c'est votre état d'esprit. Donc, dans votre état d'esprit, mes chers amis Gémeaux, même si là, on voit qu'il y a quelque chose qui bloque dans cette vocation contrariée, dans ce projet qui est contrarié, dans quelque chose qui oui, apparemment est contrarié, vous avez vraiment envie d'y aller. Vous avez vraiment envie d'avancer, vous avez envie de mettre les choses en place. Hein, c'est un projet qui est là depuis un moment, puisque ça fait un petit moment que je vous suis. Ça fait un moment que ce projet est là, que vous le mettez en place. Pour certains, je dirais même que ça date pas de quelques mois. Il y en a certains que ça date même de quelques années. Et vous y tenez, c'est comme si vous étiez à la dernière des dernières lignes droites, mais que
on a quand même ce 5 d'épée qui vient vous embêter. Le 5 d'épée, c'est quand même du mental, c'est quand même un peu presque de la déception. On pourrait penser que c'est peut-être pour ça qu'il y a ce jugement inversé et c'est comme si, moi j'entends projet contrarié, j'entends vocation contrariée, j'entends que quelque chose que vous vouliez faire, que vous avez déjà fait un sacré travail dessus, c'est comme si là tout d'un coup on vous disait oh, mais non, c'est pas possible. Et malgré votre envie d'y aller, il y a alors soit votre mental qui vient vous dire mais finalement je peux pas, soit c'est les autres. Mais je pense que c'est plus les autres qui viennent avec leur épée comment vous dire, le 5 d'épée nous parle de lutte, de conflit mental, hein, de lutte verbale, parce qu'on est quand même dans des épées, de lutte verbale, de joute verbale, qui mieux, et puis on se parle et on se tire dans les jambes et on se tire dans le dos quelque part. Il y a presque un sentiment presque d'être trahi avec ce 5 d'épée. On peut avoir eu l'impression d'avoir été trahi, qu'on nous a poignardé dans le dos. Moi, je sens vraiment ça, comme si dans vos projets, dans vos envies, dans vos trucs, c'est comme si quelqu'un, quelque chose, des gens autour de vous, vous avez mis à mal. Et on voit quand même que dans le projet, vous avez quand même ce roi d'épée. Le roi d'épée, pourtant, hein, c'est ça qui est bien, c'est votre force quand même, c'est extraordinaire. On voit que vous avez vraiment envie de démarrer quelque chose de nouveau, vous avez vraiment envie de démarrer allez, cette impulsion-là, vous la voulez, cette impulsion, vous la voulez là. Là, on voit que vous la voulez. Et on voit qu'avec ce roi d'épée, en plus, vous savez comment y faire. Parce que vous y avez bien pensé avant. Vous avez beaucoup réfléchi avant. Vous avez tellement réfléchi avant que vous savez exactement comment faire les choses. Mais on dirait qu'on vous met des bâtons dans les roues. On dirait vraiment qu'on vous met des bâtons dans les roues. Parce que dans le conseil, ici, on a l'impératrice qui vous dit que vous êtes créateur et créatrice de votre vie, qui vous dit, mais finalement, regardez quels sont vos besoins, quelles sont vos envies, qu'est-ce qui se passe. Verbalisez les choses, puisqu'elle est communiquer les choses, sans embâche, sans y mettre de l'affectif, communiquer les choses. Et avec ce 9 de bâton, vous savez, le 9 de bâton, c'est un peu comme on s'est déjà ramassé quelque chose sur le coin de la figure. Et finalement, on crée des barrières, on monte des palissades pour que, un peu comme pour protéger tout le travail qu'on a fait derrière, toute cette passion qu'on a mis dans cette vocation, ce projet, cette chose qui nous tient énormément. Et on est quand même un petit peu, on a de l'amertume avec cette carte, on sent de l'amertume. Moi, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous a fait un sale coup ou un sale tour. Cette carte est tombée, enfin elle n'est pas tombée, elle était déjà retournée. J'ai dit je la prends. Le 4 de denier vient nous parler de sauver les meubles. Alors après, à vous de voir en quoi sauver les meubles vient faire là-dedans. Est-ce que c'est parce que vous aviez ces projets et qu'il y a des choses qui vous enquiquinent et il faut sauver ce qui est à sauver? Parce qu'en fait, rien n'est perdu. Allez, on va voir un message du tarot des anges pour vous, mes amis Gémeaux. Ah, vraiment, mes Gémeaux, là, moi, je sais pas pourquoi. C'est comme je dis, ça va pas parler à tous les Gémeaux, mais moi, je sens comme si il y a quelque chose, mais qui... Comment vous dire? Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose, que ça soit un projet, que ça soit... J'en sais rien quoi, exactement. Mais je sens que c'est un truc de longue haleine. Vous avez été patient, vraiment. Je sens beaucoup de patience de votre part. Une patience incroyable. Énormément de patience. Et que là, c'est comme si c'était la dernière ligne droite. Ou l'une des dernières lignes. C'est peut-être pas terminé d'ailleurs. Mais que, encore une fois, on vous embête avec ça. Alors, là, on a l'ermite. On l'avait ici, l'ermite, si je ne me trompe pas. Ah non, c'est pas avec vous. On l'a pas, l'ermite. Non. Alors, pardon, j'ai confondu. Ici, on a l'ermite. Le maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent.
Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. D'accord. Alors, on peut parler d'amour, mais moi j'ai envie de dire que l'ermite, c'est quand même toujours à quelque part et encore regarder un petit peu, faire un feedback de sa vie et puis en ressortir grandi de son expérience, fort de son expérience. Alors, un message de la des portes de l'intuition pour nos amis Gémeaux. Allez, un message. Porte de l'intuition de nos amis Gémeaux. Alors, tu veux venir, ce serait cool. Si elle ne va pas venir, on va aller la chercher. Voilà. Alors, la logique. Elle est magnifique, cette carte. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle. Irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Je crois qu'on a notre réponse pour tout ça. Voilà. Allez, on y va maintenant. 2 dernières cartes qui, elles, vont être, on va dire, c'est les cartes qui vont clôturer cette année 2022 et ouvrir l'année 2023. Pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Alors ici, il s'agit des cartes oracle de magie blanche de la Wicca. Alors, un message, s'il vous plaît, pour nos amis Gémeaux. Allez, je vais aller chercher la signification parce que je vous avoue, je ne la connais pas. Alors, il s'agit de, quand elle voudra, de la déesse. Alors, la bonne fortune est à portée de main. Ah, alléluia, merci quand même. La déesse ne veut que des bonnes choses pour vous. Et elle vous supplie de vous aimer comme elle vous aime, sans limite ni condition. Très beau message. Très, très beau message. Donc, ayez confiance en cette déesse. Alors, et ici, un message de vie. Le message de vie pour, comme je vous ai dit, clôturer, démarrer cette année 2023 pour vous, mes amis. Je vais plutôt faire comme ça, parce que j'ai vraiment de la peine à les mélanger, ces cartes. C'est terrible. Et bien sûr, si maintenant je commence à toutes les retourner, on ne va pas aider non plus. Allez, hop. Pour nos amis Gémeaux, qu'est-ce que nous avons comme message? Retour à ma splendeur. Je me permets de me relever et d'être à ma véritable hauteur. Je cesse de me voir minuscule et de sous-estimer ma réelle force. En moi jaillissent les plus grandes puissances de l'univers. En moi se trouvent les plus précieux trésors de ce monde. Et par moi, l'univers vit. Je m'émerveille devant toute ma splendeur et je réapprends à m'accepter et à m'aimer totalement. Très beau message pour vous, mes amis Gémeaux. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser les commentaires. Sur ce, je vous souhaite de très belles fêtes de Noël pour ceux qui fêtent Noël, de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite de bien terminer cette année et de bien démarrer l'année 2023. Je vous souhaite plein de bonheur, d'amour, de rire autour de vous, de joie et surtout la santé, car avec la santé, on peut réaliser beaucoup de nos rêves. Voilà, mes chers amis Gémeaux, je vous dis à bientôt.